L'info sur AL24 News, bienvenue. Les autorités sanitaires palestiniennes ont fait état ce dimanche de la mort en martyr de 2 Palestiniens à cause de la famine et de la malnutrition dans la bande de Gaza, soumise à une agression génocidaire sioniste et un blocus étouffant. Des centaines de personnes ont défilé samedi dans les rues de Stockholm pour dénoncer le génocide mené par l'entité sioniste à Gaza et exprimer leur opposition au projet présumé d'occupation du territoire et le déplacement forcé des Palestiniens. Le syndicat agricole FNSEA appelle en effet à une grande journée d'action le jeudi 25 septembre à travers toute la France autour des questions des échanges internationaux pour les produits agricoles, annonce son président Arnaud Rousseau dans un entretien au journal du dimanche. Par ailleurs, la chef des écologistes Marine Tanderlier a affirmé que son parti ne souhaitait pas que Sébastien Lecornu reste Premier ministre, réitérant sa volonté de le censurer, tout comme l'insoumis Manuel Bompard qui le juge illégitime. Le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a approuvé un nouvel accord entre Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le document avait été signé le 9 septembre au Caire par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, et le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi. La nouvelle première ministre du Népal, Sushila Karki, s'est engagée ce dimanche à répondre aux revendications des manifestants qui réclament la fin de la corruption après les émeutes du début de la semaine qui ont poussé son prédécesseur à la démission. Le Venezuela a dénoncé samedi l'arraisonnement pendant 8 heures d'un bateau de pêche vénézuélien par un navire américain dans ses eaux territoriales alors que les États-Unis ont déployé des bateaux de guerre dans les Caraïbes officiellement dans le cadre d'une opération antidrogue. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.